Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Gaza est-elle en train de subir un génocide? C'est la question que va se poser cette interview entre Duhamel et Rima Hassan, qui elle va défendre donc ce point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je vous laisse me le dire en commentaire. En attendant, on va un petit peu observer tout ça. C'est parti. Vous utilisez ce mot, génocide, comme la plupart, la quasi-totalité même de vos collègues insoumis. Vous ne parlez même plus de risque génocidaire, mais bien de génocide. Je voudrais vous lire ce qu'a dit l'ex-présidente de la Cour internationale de justice dans une interview à la BBC. Elle présidait la Cour fin janvier, quand la décision a été rendue. Voilà ce qu'elle dit. La Cour a souligné dans l'ordonnance qu'il existait un risque de préjudice irréparable pour le droit des Palestiniens à être protégés contre le génocide, mais le raccourci qui apparaît souvent et qui consiste à dire qu'il y a un cas plausible de génocide n'est pas ce que la Cour a décidé. Oui, Vous qui vous présentez comme une juriste qui parlait la langue du droit international, hein, c'est une tout à expression fait. que vous utilisez souvent, vous ne pouvez donc pas dire, pas affirmer qu'il y a un génocide en cours. Encore une fois, les faits, je cite l'ancienne présidente de la CIJ. On est en direct. On est totalement en direct. Je dois regarder quelle caméra? Non, vous ne regardez pas une caméra, vous pouvez répondre à mes Non, je questions. veux dire et redire qu'il y a un génocide qui est en cours. Et je mesure mes mots. Et il serait temps que tout le monde sorte du déni s'agissant de ce qui est en train de Mais se passer à Gaza. Laissez-moi terminer. qu'est-ce qui vous permet... Non, mais parce que c'est Laissez-moi, important. mais je suis en train de dérouler Ouais, mon ouais. propos. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide? Je l'ai lu et je sais que vous le citez régulièrement, Rima Alors. Hassan, mais simplement comme vous dites que vous êtes juriste, je vous demande Mais attendez, attendez, si vous permettez, qui a l'autorité juridique les experts. à l'échelle internationale Les pour experts. statuer? Les La ex- Cour internationale de Les justice? experts. Alors, je vais revenir sur la décision de la Cour internationale de justice. Les experts. Alors bien sûr, la première chose qui peut être questionnante, n'est-ce pas? C'est là dans ce qui est affirmé, on voit donc on a le journaliste qui va énormément interrompre Rima Hassan, qui n'a même pas le temps de commencer son introduction, parce que le journaliste semble vouloir poser un cadre très précis, qui est un cadre du droit finalement. Alors bien sûr, ça peut faire penser à une sorte de refuge un petit peu. Pourquoi? Parce que si c'est la Cour du droit international qui doit statuer, on peut évidemment se dire que l'opinion va forcément être, enfin, risque d'être biaisée, étant donné il s'agit d'une situation internationale. La situation étant internationale et avec tout le système d'accords qu'on peut avoir avec certains pays comme Israël, etc., on peut imaginer que le fait que ce que la Cour va statuer ne serait pas forcément, nécessairement, complètement, totalement, voire absolument objectif. Enfin, après, c'est une question, ou en tout cas, c'est une affirmation que certaines personnes pourraient être tentées de rejoindre. On va poursuivre. Experts. Donc, vous avez un panel d'experts Mmh. s'agissant de cette question. Donc, il y a effectivement des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, vous avez la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous pouvez considérer que c'est une coalition. Mais c'est Rima une- c'est un- Hassan, je lis Attendez, je ces témoignages termine. comme vous, mais Mais ça ne vaut pas la je- décision d'une je- juridiction mais, internationale. mais pourquoi précisément ce qu'elle dit et elle a sûrement raison. Maintenant, nous avons le droit, nous, si vous voulez, de se fier aussi à un consensus aujourd'hui qu'il y a dans la voix des experts. Et Je donc, termine, je termine Et juste donc c'est un... là-dessus. comment dire, Mais c'est s'il ce vous que vous plaît, pensez, c'est pas une réalité c'est juridique. extrêmement important, je termine Ouais, bien là-dessus. sûr. Donc, je vous ai cité le rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide. Vous avez également une communication qui a été faite par la Fédération internationale des droits de l'homme, qui réunit quand même plusieurs acteurs et qui ont communiqué sur le fait que ce qui était en cours aujourd'hui à Gaza, c'est un génocide. Vous avez une procédure qui est engagée devant la Cour pénale internationale par 600 avocats internationaux et experts Pour inculper qui... Benjamin Netanyahou. Non, sur le génocide par destruction du groupe social. Rima Hassan. Non, c'est Non, mais extrêmement attendez, important. Rima Hassan, juste, est-ce Donc, que je peux vous poser juste une question? j'arrive à l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Ce que dit cette ordonnance, effectivement, c'est pas une décision sur le fond. Vous avez raison d'être précis. C'est pas une décision sur le fond. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance qui a demandé à Israël De prendre des produire mesures, absolument. des mesures conservatoires pour empêcher le génocide. Mais si vous voulez, quand on est à cette étape-là, c'est-à-dire que la Cour reconnaît quoi? L'intention génocidaire. Non, c'est pas vrai, Mais Rima si, Hassan, pardon. mais si elle demande à Pardon. Israël... Il y a un si- débat, mais si. même là, je viens de vous lire la phrase sur le risque plausible de génocide, sur le fait d'inciter Israël à prendre des mesures Alors, ce que conservatoires. vous dites... Attendez, je vous repose la question. Oui. Y a-t-il une juridiction internationale compétente qui a statué? Ouais, bon là, clairement, on voit qu'il veut l'emmener quelque part, hein. Il y a même pas de liberté au doute, il y a même pas de flou. C'est vraiment, il veut l'emmener quelque part, c'est-à-dire sur le fait qu'il n'y a pas une bande de littéraires qui se sont réunis pour dire que non, le terme n'était pas adapté.
Là, c'est clairement là où il veut en venir. Il veut dire: «Bon, est-ce qu'il y a un mec officiel avec, un stylo et un marteau qui a dit: "Oui, oui, c'est un génocide"?» S'il y a pas ce mec-là, avec ses 58 médailles qui le dit, c'est que du coup, c'en est pas un. Bon, c'est là où ils veulent l'emmener manifestement et clairement, on n'est pas sur une liberté totale d'expression de la part de son invité, actuellement en tout cas. Sur le fait qu'un génocide était en cours à Gaza. La question, Alors, elle est extrêmement simple. eh bien, c'est ce qui va se dérouler après. C'est-à-dire que si vous écoutez des experts, des avocats internationaux, ils vous disent que Après, ce qui va se dérouler, mais je vais revenir à la Convention parce que là, vous ne parlez pas de la question de la prévention qui dépend de notre voix de citoyens et de politiques. Ce que disent les experts sur ce sujet, c'est qu'il est très probable que la Cour internationale de justice, n'ayant pas eu la possibilité de statuer à ce stade sur le fond, a donc, donné une ordonnance d'alerte. donc, Rima Hassan, elle la va CIJ statuer. n'a pas statué en ce sens. On Mais est extrêmement précis et Mais factuel. vous avez, et c'est inédit, vous avez des déclarations, des travaux annexes d'experts sur le sujet qui alertent sur le fait que c'est un génocide. Donc, alors attendez, Donc vous continuez à utiliser ce terme malgré le fait que la Alors, décision n'a pas été rendue en ce sens. je l'utilise depuis fin octobre, ce terme, et j'ai parlé depuis fin octobre du risque génocidaire. Donc là, vous avez 6 mois de retard, vous Non, et d'autres j'ai pas de collègues retard et je pense que journalistes. ceux qui nous regardent Si. pourront juger. Et Et je j'aimerais termine Elle sur assume. un point. rapidement parce que j'aimerais qu'on Oui, continue cette sur ce convention, c'est terme. une convention sur la prévention du génocide. C'est-à-dire que notre rôle de citoyen et Mm. de politique, c'est de s'assurer que dès lors qu'il y a un début d'acte génocidaire, de Oui. déclaration d'intention génocidaire, nous devons le dénoncer et non pas attendre que le massacre ait lieu et le génocide ait lieu pour regarder comme des spectateurs et venir le qualifier. Vous le dites, vous avez toute Effectivement. liberté de le dire Merci. sur ce plateau, mais mon point est que la juridiction internationale n'a C'est intéressant aussi le point qu'elle défend, là étant, qu'elle est dans une démarche de dénonciation de risques génocidaires et que oui, en effet, si on attend qu'il ait lieu pour, juste le dénoncer, le noter dans le dictionnaire, c'est peut-être un petit peu tard. Donc, en effet, la qualification préventive, bien sûr, est très risquée, mais voilà, en tout cas, ça a l'air d'être la posture qu'elle choisit. pas statué en ce sens. Pas encore. Toujours sur ce mot, Pas encore. mais elle ne l'a pas fait. Donc. Mais tous les juristes internationaux et les avocats Mais internationaux vous la disent Cour que c'est l'étape compétente qui ne va l'a pas suivre. fait. Toujours Mais sur vous ce voulez mot qu'on génocide. regarde impuissance qui est en train de se dérouler, il y a 30 du 000 tout. morts. Je Vous voulez parle qu'on regarde droit international. Mais Rima Hassan, voilà, toujours la sur ce... différence entre vous et moi, c'est que effectivement, moi, je refuse de regarder ce massacre en étant impuissante et je dénonce ce dont il peut relever en droit international, c'est-à-dire un génocide. Bien là, ouais, clairement, on voit une démonstration de force assez intéressante, et puis une incapacité totale de s'exprimer pleinement. On va regarder un autre extrait beaucoup plus court, hein, de 30 secondes, d'une personne qui nous dit qu'en 30 secondes, on va comprendre pourquoi Rima Hassan peut dire qu'il y a un génocide à Gaza et comment elle met un ippon à Duhamel. Et nous, on aime Tekken, on aime Mortal Kombat, donc tout ça, ça nous parle. L'ordonnance de la Cour internationale de justice. Ce que dit cette ordonnance, effectivement, ce n'est pas une décision sur le fond. Vous avez raison d'être précis. Ce n'est pas une décision sur le fond. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance qui a demandé à Israël de prendre des mesures, absolument. Des mesures conservatoires pour empêcher le génocide. Mais si vous voulez, quand on est à cette étape-là, c'est-à-dire que la Cour reconnaît quoi? L'intention génocidaire. Non, c'est pas vrai. Mais Rima Hassan, mais si elle demande à Pardon. Israël... Il y a un débat, même là, je viens de vous lire la phrase sur le risque plausible de génocide, sur le fait d'inciter Israël à prendre des mesures conservatoires. Ce que vous dites... Ouais, je pense que cet extrait, en effet, est celui qui peut pas mal ressortir du débat qu'on a vu sur cette idée d'intentionnalité et ne pas juste d'observer les pots cassés juste après en se plaignant et en disant oh, quand même c'était pas bien, etc. C'est une bonne question. Alors, on va regarder ce que nous dit Jean-Luc là-dessus. Le bon Jean-Luc Mélenchon. Tac. Résumons. Sur BFM, le procureur Benjamin Duhamel, donc on est sur une qualification juridique immédiatement de Benjamin Duhamel en procureur, pourquoi pas après tout, face à Rima Hassan, nie le génocide à Gaza. Soutient Daesh en 2020, condamne les États binationaux. C'est une propagande qui ne convaincra que de ceci. Ce n'est pas du journalisme, juste de la propagande de guerre. Rima Hassan impérial a ridiculisé le petit bonhomme par son sang-froid et ses connaissances. Force est de constater que cette femme, en effet, s'exprime tout à fait, qui s'exprime extrêmement bien avec beaucoup de charisme. On n'a pas vu la même interview, alors niveau connaissance, c'est ridicule, d'accord? Donc la personne semble s'opposer au tweet de Jean-Luc Mélenchon ici. Le génocide de Gaza n'est reconnu que par les sbires de Mélenchon, personne d'autre ne le reconnaît. Donc là, clairement, le débat semble tranché pour Marco. Alors, il y a une belle lurette que le journalisme est mort en France depuis que les médias ont été rachetés par des sionistes. C'est juste des secrétaires payés pour lire les fiches. Bon, là, on est vraiment sur une dénonciation sortie du chapeau. On ne valide évidemment pas ce genre de propos un peu arbitraires, on reconnaîtra. Rima Hassan ne maîtrisait aucun sujet. Vous, monsieur Mélenchon, vous avez voté contre une résolution condamnant le mauvais traitement de minorités en Crimée, en particulier les Tatars, suite à l'annexion illégale de cette dernière.
Benjamin Duhamel a posé des questions, c'est son job. Rima Hassan était nulle. Comme d'habitude, vous avez le génocide et le racisme sélectif, de vrais fachos et racistes dans LFI. Et bah dis donc, on est sur un tweet engagé, un tweet décidé de la part de Nat, manifestement. Bah déjà, on constate que sous les tweets de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas que de l'amour, pas que de la joie, pas que de la poésie, mais ça permet de créer un débat et un dialogue riche. Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette situation, de ce débat qui a eu lieu, fort intéressant, puisque finalement c'était plus un débat qu'une interview, hein, je pense qu'on peut dire ça. Donc je vous laisse me dire tout ça. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à commenter, et également à regarder le Twitter qui s'affiche en haut à droite pour m'envoyer des extraits atypiques que j'expertiserai avec joie. Voilà.